Bonjour tout le monde. Oh, voilà, c'est pas bien coiffé, comme d'habitude. Voilà, alors je sais pas si ma caméra est bien. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous allez bien et que la journée s'annonce bien. Je vous envoie plein d'énergie positive parce qu'il faut être toujours positif. Voilà, et puis on se touche ici le thymus. Voilà, ici. Et ça fait du bien. Voilà. On est heureux. Je ne sais pas si vous le faites, mais en tous les cas, c'est très important de le faire. Tous les jours. Voilà. C'est devenu une technique chez moi. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important que je voudrais partager avec vous. Ce sont les 10 clés de la libération intérieure. Donc pour cheminer vers une vie épanouie. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a 10 clés, 10 façons de faire pour se libérer de l'intérieur, des choses importantes. Alors, vous savez bien que pour ouvrir les portes de son intérieur, de son moi intérieur, c'est quand même assez compliqué. Parce que ça se fait pas comme ça, c'est assez difficile. Donc je vais vous en donner quelques-unes, dont il y en a 10. Alors la première, c'est la prise de conscience de soi. Alors quand on commence à s'interroger sur la vie, pourquoi on est sur Terre, pourquoi je suis comme ça, tout ça, eh bien, c'est que vous avez pris conscience de vous, de votre conscience à vous. Et c'est très, très, très important. Donc ça, il faut s'écouter, il faut observer vos émotions, parce que les émotions, c'est très important, elles parlent de vous. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très utile à faire, ça, tous les jours, essayer de rester zen, assis, et vous écoutez ce que vous ressentez dans la journée. Et puis, surtout vos besoins que vous pouvez avoir. Si vous avez un besoin de choses importantes, de la tendresse, de l'amour, tout ça, ce sont des choses que vous découvrez. C'est votre propre identité qui se déclare. Et à vous de l'accepter, ça. Donc, il faut faire de la bienveillance envers vous. On dit qu'il faut le faire pour les autres, mais il faut le faire aussi pour nous. C'est d'abord nous. Ensuite, le deuxième, le lâcher prise. Ah oui, alors là, c'est très compliqué pour beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, lâcher prise, c'est pas possible. Moi, je vous avoue que j'ai mis un temps fou pour faire ça, des années, parce que c'est tout fonctionne en même temps. Vous vous relaxez, mais en même temps, vous cogitez. Oui, ah bah tiens, aujourd'hui, je vais faire quoi à manger, alors que vous vous détendez. Alors, le lâcher prise, c'est quoi? C'est vous vous accordez à un moment où vous pensez à rien, vous videz votre esprit, vos tensions de la journée que vous avez eue ou la veille, quelque chose qui vous a contrarié, ben lâchez prise. Ne vous tracassez pas. Si vous rencontrez des problèmes financiers, des problèmes familiales, ben, oubliez tout ça. C'est votre journée à vous, votre heure, ou, ce que vous voulez prendre, hein. Mais c'est à vous. Il faut vous libérer de tout ce qui vous encombre. Et ça, c'est très difficile, hein. Et des fois, on s'encombre des choses qui sont inutiles. Mais quand je vous dis inutile, inutile, hein, ça cogite alors que ça ne sert à rien. Voilà. Et puis, il faut accepter le changement. Voilà, il y a des fois, il y a des changements qu'on n'a pas prévus, et même il faut les accepter, parce que l'univers nous a envoyé des changements, c'est pas pour rien, hein. C'est que si ça doit se passer comme ça se passe comme ça. Voilà. Ce sont les défis de la vie, il faut les accepter, voilà. Après, évidemment, on va pas accepter le négatif, mais tout ce qui est positif, il faut l'accepter. Des fois, on va déménager alors que c'était pas prévu. On va vendre une maison alors que c'était pas prévu.
Eh ben, c'est comme ça, il faut accepter. Troisième, c'est la gestion des émotions. Ah, alors là aussi, c'est très compliqué parce que les émotions, elles sont bien souvent très, très, très fortes. Donc, il y en a beaucoup, malheureusement, ils ont des émotions tellement dures, c'est-à-dire que ils acceptent pas les contrariétés, ils font que pleurer et tout. Eh bien, il faut les accepter et s'en éloigner. C'est très très fort. C'est très très dur ça d'enlever les émotions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien faites des activités. Par exemple, si vous aimez faire le sport, si vous aimez faire du théâtre, parce que le théâtre ça libère les émotions. Alors croyez-moi, ceux qui aiment bien euh, n'arrivent pas à s'exprimer, peuvent s'exprimer par le théâtre gestuel, parole et tout. La danse aussi, alors c'est gestuel ça aussi, vous pouvez libérer vos émotions par là, ou alors carrément écrire tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous fait mal. Voilà, vous écrivez et ça va vous dégager. Voilà, les émotions qui sont bloquées, qui sont négatives, vous rend malade. Et bien ça, enlevez. Et puis surtout, propager votre amour aux autres. La bienveillance, c'est des émotions tellement positives que ça vous guérit de vos propres émotions négatives. Ça, vous avez un espèce de bien-être, je peux vous dire que c'est super. Ensuite, le 4, la compassion envers soi-même. Ça aussi, hein, il faut arrêter de se critiquer. Je suis grosse, je suis maigre, j'ai plein de boutons, je suis moche, je sais pas faire ça, je sais pas parler, je sais pas. Eh bien, tout ça, non. Traitez-vous avec gentillesse. La gentillesse vous apporte un bien-être. Tous les matins, faites un genre de mantra. Moi, c'est le début, il y a longtemps, je faisais ça. Je me regardais dans une glace et je me disais, je suis belle, je suis intelligente, je sais parler. Voilà, des mantras comme ça. Et vous vous regardez, vous le répétez plusieurs fois. Et croyez-moi, eh bien, vous acceptez. Et maintenant, vous faites de la gratitude, parce que c'est important aussi de faire de la gratitude à l'univers. Et vous demandez à l'univers de vous renvoyer votre bienveillance, votre gentillesse, voilà, d'être vraiment dans un bien-être, mais formidable. Il faut vous encourager, c'est ça. Et quelquefois, vous avez une situation en face de vous, et bien, avec du courage, ben allez-y, parce que faut prendre confiance en soi. C'est votre meilleur ami, vous-même. Hein. Voilà, ça c'est. Et le pire dans tout ça, c'est le respect que vous avez envers vous-même. C'est très important. Le 5, la recherche du sens. Et oui, parce que bien souvent, j'entends dire des gens dire oh, je sais pas ce que je fais de ma vie, elle est nulle. Et non, mais non, faut pas dire ça. On est tous, chacun a sa façon de vivre, de faire les choses. Il y en a qui vont faire des grandes choses grandioses et d'autres des petites choses, mais même les petites choses sont fabuleuses. Donc il faut accepter ça. Il faut se dire j'ai un sens à ma vie. Si je suis sur terre, je suis né, c'est pour une raison. Voilà, il y a quelque chose à faire. Ah, alors c'est à vous à évoluer. Alors ceux qui n'ont pas pris conscience encore, qui sont dans le déni et tout, évidemment, eux peuvent se poser ces tas de questions, mais ça, il faut qu'ils se remettent en question, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Mais ceux qui sont éveillés, qui se réveillent, eh bien, sachez que vous apportez beaucoup, même si c'est mini. C'est fabuleux. Donc, il faut vous reconnaître. Vos actions sont importantes, quoi que vous fassiez. Voilà. C'est super, il faut se reconnaître. Ensuite, eh bien évidemment, la 6e, c'est la gratitude. Ah oui, alors ça, c'est tous les matins, la gratitude, la journée gratitude et le soir, gratitude. C'est-à-dire à l'univers, il vous apporte une bonne journée, à vous de le remercier parce que
c'est grâce à l'univers que on évolue dans ce sens, dans le bien-être et tout. Et puis, il nous apprend à nous comprendre. C'était important. Et puis, ayez toujours le sourire, même si des fois vous avez une journée pourrie, souriez envers l'autre, envers des gens que vous rencontrez. Soyez dans la gratitude malgré tout. Arrêtez de penser à des choses négatives. Centrez-vous sur des choses positives, même si dans votre journée, ça a été pourri. Hein. Parce que dans la journée, il y a le central des choses que vous avez reçues, c'est mauvais, mais par contre, autour de tout ça, vous avez des petites choses. Eh bien, regardez ça, ce qu'il y a autour, et puis soyez bienveillants avec les autres, et vous verrez que vous serez bien. Ça, ce sont les petites choses qui vous font monter, c'est pas les grosses, hein, c'est les petites choses. Ensuite, le septième, la méditation et la pleine conscience. Et voilà. Alors moi, je fais beaucoup la pleine conscience parce que je ne sais pas faire une méditation. Je préfère la pleine conscience. C'est-à-dire que vous pouvez faire la vaisselle et puis vous videz et puis là, vous recevez des messages. Voilà. Ou vous pouvez... je sais pas, vous faites quelque chose, vous tricotez, vous lisez. Moi, ça m'est arrivé de lire quelque chose et puis d'un coup, pouf, mon esprit partait et là j'avais c'est la méditation en pleine conscience, c'est-à-dire que ben ça venait, voilà, c'est important de faire ça et je pense qu'il faut le faire régulièrement, tout le temps, et vous avez votre clarté de mentale qui s'élargit, c'est-à-dire que vous comprenez mieux les choses, et puis prenez beaucoup de votre temps précieux parce que pour ressourcer cet équilibre, parce que ça c'est important. Donc prenez du bon temps pour vous. Parce que c'est bien joli de courir, aller au boulot, machin, et tout, et puis vous pensez pas à vous. Et ça, c'est pas bon. Le 8, le développement personnel. Ah mais ça c'est sûr qu'il faut le faire, ça aussi. Il faut être curieux, faire des recherches, être curieux de ce qu'on apprend, aller plus loin, quoi. Lisez des livres qui vous inspirent. On peut avoir une intuition, dire j'ai envie de lire ce livre, eh ben, écoutez votre intuition, parce que lui c'est le cœur qui parle. Si vous voulez faire des formations sur la spiritualité, il y a plein de choses hein, que vous pouvez apprendre. C'est super ça aussi. C'est tout ce qui a intérêt pour vous, pour évoluer. C'est super. Ce sont des centres d'intérêt importants puisque vous évoluez. Alors moi, je fais beaucoup de recherches parce que j'aime ça et voilà, ça m'apporte plein de choses. Et puis, comme je suis dans la lumière d'amour, c'est un site que j'ai ouvert depuis 5 ans, Facebook, je vous l'avais déjà dit, eh bien, j'ai de plus en plus de monde, je suis à plus de 2 cas, incroyable. Et bah là, ce sont des mantras, des choses que je mets de tous les jours pour aider les gens à ouvrir les yeux. Ce sont des recherches que je me fais. Tous les matins, je me lève à 7h, 7h30 même, 7h. Hein. Et là, je fais des recherches, et après j'essaie de mettre en place. C'est ça, c'est mon challenge à moi. Voilà, c'est pour me développer de mon moi intérieur, ma version à moi. Voilà, c'est ça. Et puis ça va vous permettre de grandir. Voilà. Le 9, ben, le pardon. Évidemment, le pardon, c'est important aussi de l'avoir, parce que pardonner, il faut pratiquer le pardon dans tous les sens du terme. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez pardonner moi, j'ai eu mon ex-mari de mes 3 enfants. Je l'ai pardonné depuis très longtemps. Il a été horrible avec nous. J'ai pardonné ma maman, qui est maintenant partie là-haut et qui va mieux. Mais il faut pardonner. Alors pourquoi pardonner? Parce qu'on se libère. On ne pardonne pas les actes de la personne, mais on pardonne c'est-à-dire qu'on détache.
le mal. Moi, j'ai pas envie de garder ce mal que j'ai. Je veux l'effacer, donc, enfin, effacer, mettre de côté. Je veux plus, voilà, le mettre dans mon esprit. Ça, c'est terminé. C'est un poids que vous enlevez. Alors évidemment, ceux qui ont eu des moments très graves dans leur vie, qui ont été touchés physiquement, évidemment, le pardon, c'est très compliqué, hein. Mais ça, on va dire, le pardon, ça ne veut pas dire qu'on efface l'acte. Non, ça, c'est pas ça. C'est se libérer, se détacher pour pouvoir continuer sa vie sans être dans la souffrance. Voilà, c'est ça. On coupe ce lien-là et on guérit. C'est une guérison, hein. Parce que sinon, vous avez l'amertume, la méchanceté qui est en vous, parce que vous haïssez, et ça, il faut l'enlever. Et la 10e, c'est la gratitude que j'avais dit tout à l'heure. Bon, ben là, c'est être toujours positif, même dans les moments difficiles. Voilà. J'espère, il faut être dans la joie, même si c'est compliqué, hein, je vous le dis, hein, parce qu'on ne peut pas être joyeux tous les jours, mais on essaie, on fait le maximum. Voilà, c'est un sujet que je voulais partager avec vous. Alors, vous voyez derrière, j'ai mis mon image, parce que j'avais envie, vous voyez, c'est un truc que je voulais dans ma chambre ça, parce que je trouvais que ça m'apaisait. Alors je suis pas dans la religion bouddhiste, hein, pas du tout, mais j'aime la photo, j'aime les petits trucs, voilà, c'est ma façon à moi de me libérer, d'être moi, voilà. Peut-être dans une vie antérieure, elle dû être avec les bouddhistes, je sais pas. J'en sais rien, faudrait que je pose la question ça. Bon, en tous les cas, voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, faites des petits pouces, merci pour les abonnés, et merci pour les commentaires qui sont très positifs, j'espère me donner de moi-même. J'ai eu un abonné qui m'a dit que j'étais courageuse. J'appelle ça plutôt parce que voilà, je me soigne à travers vous, parce que vous m'aidez aussi, et je fais des recherches, donc ça me fait grandir, et j'essaye à travers ces vidéos de vous faire grandir et de vous ouvrir votre vous intérieur. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt, je vous aime, Namaste.